Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui on va parler de raconter un événement en photo. Je vais vous montrer une série photographique que j'ai faite au championnat du monde d'échecs à Varsovie en Pologne. Ça fait à peu près 6 mois maintenant, c'était en décembre dernier, entre Noël et le jour de l'an. C'était sur 4-5 jours. C'est un truc que je voulais absolument faire, moi j'ai toujours été passionné par les échecs. Donc je me suis fait accréditer sur l'événement. Je fais partie d'une agence photo, donc quand on a des idées de sujets comme ça, c'est toujours plus facile pour se faire ouvrir des portes et pouvoir accéder à ces lieux-là. Voilà, donc je me suis rendu là-bas. L'idée c'était de faire un reportage qui racontait cet événement. Je savais que ce serait pas un gros travail profond documentaire puisque c'était juste 4-5 jours. Mais c'était aussi pour moi un premier pas dans cet univers, un premier travail sur les échecs et que j'ai envie de poursuivre par la suite, peut-être par d'autres moyens, peut-être faire des portraits de joueurs, des choses comme ça. C'est des choses que j'ai dans un coin de ma tête auxquelles je réfléchis. Je sais pas encore exactement. Les gros sujets comme ça qui nous tiennent à cœur, c'est toujours un peu difficile de s'y mettre. Je sais pas si d'autres ressentent ça. Moi je sais que le travail sur les échecs là c'est un truc que je veux faire absolument dans ma vie. J'ai du mal à commencer parce que peut-être que je sais que ça va être un gros truc sur des années et des années et j'ai peur d'y aller quoi. C'est le seul truc pour lequel ça me fait ça. Mais pour ce sujet-là, ça me fait ça. Voilà, donc je me suis fait pas mal de tirages. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Cette première image que j'ai faite dans le hall d'entrée, en fait, ça se passait dans le stade national à Varsovie. Donc c'est un peu un gros stade, un peu comme le Stade de France, qui peut accueillir des grosses compétitions comme ça. C'est bien dans un reportage de toujours faire une image, une information. Donc moi j'aime bien la première image comme ça, raconter où c'est. Même si on voit pas du premier coup d'œil que c'est à Varsovie, juste avec une petite légende, là, Varsovie, avec la date, et on sait où on est. Ça fait entrer dans l'histoire tranquillement. Pareil, cette deuxième image, c'est une image d'ouverture. Un joueur qui est en train de rentrer dans ce fameux stade. Et l'information est toujours plus importante que la photo, la qualité de la photo. Voilà, on n'est pas là pour faire de la photo du siècle à chaque fois. Donc j'ai essayé de la refaire tous les jours, j'ai essayé d'en refaire des photos quand il rentrait comme ça. Mais c'était toujours un peu dans le speed et j'ai pas réussi à avoir une image parfaite qui me plaisait à 100%. Mais je sais qu'elle est importante pour ce que je raconte, donc je la mets sans problème dans ma narration. Là on rentre pour la première fois dans la salle de jeu, on voit les pièces là. J'aime bien le fait que on voit les pièces ici sur cet échiquier où il n'y a personne et là on les voit pas, mais on comprend qu'ils sont en train de jouer aux échecs. Les joueurs qui sont en train de regarder la partie qui se déroule. Avec les badges, là il y a écrit player sur les badges. Et ce qu'on voit pas au premier coup d'œil, c'est que là il y a une photographe aussi, elle a un appareil photo. Et les photographes faisaient partie du décor comme plein d'autres personnes. Donc c'est bien de décrire un peu aussi tous les acteurs de l'événement. Là c'est un arbitre. Donc pareil, on continue de décrire ce qui se passe dans les premières images. Donc l'arbitre, un caméraman qui diffuse. Il y avait plein de parties qui étaient diffusées en direct sur des télés nationales, etc. Selon les joueurs. J'aime bien le petit nœud papillon là, qui vient rajouter un truc un peu sympa à l'image. Et ce qui est bien aussi dans cette image, c'est que ça continue à décrire le lieu. Là, on voit un peu la profondeur de la pièce. Ça part assez vite dans le flou, mais on voit qu'il se passe des choses au fond, qu'il y a des échiquiers un peu à perte de vue. Et voilà, les premières images, c'est toujours intéressant de décrire le lieu. Là, on continue à décrire le lieu avec les télés, là, l'heure. À chaque fois, les parties débutaient à une heure précise, donc il fallait que tous les joueurs démarrent au même moment. J'aime bien cette espèce d'effet miroir, là, avec les chemises blanches. Vous pourrez voir qu'il y a un miroir, il y a une espèce de symétrie, là. Et la profondeur, encore une fois, de la pièce. C'était assez impressionnant. J'aurais même pu faire une photo au grand angle où c'était encore plus impressionnant, mais j'aime bien les assez longues focales, donc j'ai décidé de rester toujours assez longue focale. Un premier joueur, une image qui a été importante pour moi et pour la suite du reportage. Je l'ai faite le premier jour. Et tous les soirs je checkais un peu dans ma chambre d'hôtel, je regardais ce que j'avais fait pendant la journée.
Et cette image, elle m'a vraiment servi de base de référence. Et je me suis calqué là-dessus pour la suite. Je me suis dit, c'est vraiment sur ce terrain-là qu'il faut que j'aille au niveau de l'esthétique. En fait, tous les photographes, je voyais ce qu'ils faisaient. Ils faisaient beaucoup de la photo, un peu comme de la photo sportive classique en fait. Ils avaient du gros matos, des longues focales qui ouvraient beaucoup, etc. Moi, j'avais pas tout ça. J'avais un 80-200 argentique avec un adaptateur pour mettre sur mon boîtier numérique. Et ça faisait un espèce de voile comme ça naturel avec des photos qui rappellent un peu des photos de l'histoire des échecs dans les bouquins, etc. Donc je me suis dit que c'était intéressant de simuler un peu cet effet de photos d'archives et que c'était intéressant de travailler comme ça en noir et blanc. En plus les couleurs étaient pas top dans la pièce, c'était très jaune, enfin pas une belle lumière. Donc le fait de passer en noir et blanc tout de suite ça harmonise un petit peu tout. Et bon, c'était un peu la solution de facilité, mais ça me plaisait et j'arrivais à le justifier. Donc voilà. Un deuxième portrait de joueur, pareil avec le 80-200. J'aime bien, je le trouve élégant et j'aime bien cette espèce de triangle qui est créé là par le geste et le roi qu'il faut protéger aux échecs qui est dans cette espèce de triangle comme ça. Donc j'aime bien ce que ça raconte. Le hall où il y a les parties qui étaient rediffusées en direct, là on voit des diagrammes, c'est les parties qui sont encore en train d'être jouées dans la pièce et les joueurs peuvent regarder où les autres en sont. On continue de décrire le lieu, puis c'est bien, moi j'aime toujours bien les trucs d'échelle comme ça avec un portrait de très près comme ça, vraiment focalisé sur quelqu'un et l'image d'après, plein de monde, un peu plus large. Et c'est des choses que j'aime bien faire au niveau du rythme, je trouve ça important. Donc là, c'est dans ce même hall, et on voit les joueurs qui sont en train de regarder ce qu'on appelle la feuille d'appariement. En fait, ils sont en train de regarder contre qui ils vont jouer la partie d'après. Donc c'est toujours des moments où il y a un peu de tension, un peu d'excitation, on voit dans leur regard. Et j'aime bien cette image, elle raconte plein de trucs. Encore une fois, même si c'est pas une image qui est parfaite techniquement au niveau du cadrage, de comment elle est construite, etc., il y a plein d'informations. C'est un moment qui est important pour les joueurs d'échecs, donc j'essaye d'être là, de le capter, de le montrer. Il y a le masque aussi avec écrit chess là, donc on sait où on est. Et le masque, mine de rien, là pour l'instant on s'en rend pas compte, mais ça va permettre quand même de dater les images. Et dans quelques années, on saura que cette image a été faite pendant le Covid. Donc c'est toujours des trucs auxquels il faut penser aussi. Là on rentre vraiment dans la compétition, on a un peu terminé de décrire le lieu, les acteurs, etc. On rentre dans une image qui est plus narrative. Là il est vraiment en train de le fusiller du regard. Une image un peu second degré, un peu loufoque avec ses jambes écartées comme ça, c'est marrant, ça peut faire des images de coupure entre deux trucs importants qui se passent. Une image comme ça peut être pratique pour la narration. Les spectateurs qui attendent pour se faire dédicacer des échiquiers. Il n'y avait pas énormément de public, c'est pas très populaire les échecs, mais il y avait quand même quelques personnes qui étaient là. Le truc c'est qu'il n'y avait pas le droit d'entrer dans la salle de jeu parce que c'est silence complet, etc. Donc ils regardaient les parties retransmises sur des écrans. Donc voilà, pas super marrant. Et il y avait quand même un hall où les spectateurs pouvaient regarder ce qui se passait en bas. Là. Donc en bas, il y avait les parties qui étaient en train de se dérouler. Et là, c'est un peu un truc champ contre champ. On voit le hall avec les spectateurs qui regardent et on voit ce qu'ils sont en train de regarder. Les joueurs vus de haut comme ça. Encore une image à longue focale, 80-200. Ça fait vraiment vieille photo parce qu'elle est pas du tout parfaite techniquement. On voit que c'est très zoomé, c'est pas très détaillé, mais j'aime bien. J'aime bien le côté très noir et blanc avec cette chemise blanche là qui prend beaucoup de place. Lui en noir avec le petit détail en blanc ici.
Aux échecs, le noir et blanc c'est important, c'est les cases, c'est en noir et blanc et tout, donc il y a une redondance du noir et blanc. Et juste le fou qui dépasse là et le roi, on voit qu'ils sont en train de jouer. S'il n'y avait pas ça, on serait peut-être pas moins censé le savoir. Donc j'aime vraiment bien ce détail là, le fou. Et moi j'aime bien cette image. Bon après, c'est toutes des images que j'ai gardées, donc je les aime toutes, mais certaines plus que d'autres. Là on dézoome un peu. Là on est très zoomé sur deux joueurs et là un instant un peu similaire, mais on est sur un autre point de vue et un autre cadrage. J'aime bien le fait que tout le monde regarde là. Lui est en train de passer, on voit qu'il est en train de passer, qu'il va partir et il jette un coup d'œil juste à la partie avant de partir. J'aime bien la position de la main là, qui est en train d'appuyer sur la pendule de manière très, très élégante. Voilà. Deux joueuses juste avant qu'une partie démarre. Ce que j'aime bien, c'est que là, il y a une photo qui est en train d'être faite, il y a un type qui est en train de faire une photo. Elle est en train de poser pour la photo, donc elle regarde pas exactement lui, mais elle regarde par là. Et elle regarde elle. Il y a une espèce de triangle qui est créé comme ça que je trouvais intéressant. Avec la caméra là aussi qui vient apporter autre chose. Donc ouais, j'aime bien la dynamique dans ce qui se passe. Alors ce qui est dommage, c'est les sponsors, mais ils sont là, donc il faut bien les montrer. C'est ça qui est différent des images d'archives. Moi, du coup, j'ai regardé pas mal d'images dans les années 70 et tout. C'était toujours dans des lieux très feutrés, avec des sièges en velours, de la moquette et tout. Super beau, moi j'aurais été fan d'avoir un lieu comme ça. Là maintenant, il y a des webcams, il y a des sponsors, donc ça vient complètement gâcher un peu le décor. Magnus Carlsen, qui est le champion du monde. J'aime bien cette image parce que c'est vraiment entre le portrait et l'image de reportage. Ça bouge derrière lui, donc on voit que c'est pendant un événement. Il est en train de se faire interviewer. Il se faisait interviewer par la télé norvégienne. Il est norvégien. Ils étaient au taquet, ils suivaient toutes ces parties et tout. Et il venait de perdre une partie, donc il était en train de répondre à des questions sur sa forme, etc. Et j'étais pile dans ce hall à ce moment-là. Donc j'ai pris cette photo. J'étais vraiment au bon endroit au bon moment. Et j'aime beaucoup cette photo. Je pense que c'est une de mes meilleures images. Enfin, en tout cas, de portrait comme ça à l'extérieur de la salle. Et c'est bien parce que c'était le mec le plus important du truc, c'est Magnus Carlsen, le champion du monde. Donc la photo vraiment que j'ai eu de la chance d'avoir et que j'aime beaucoup de ce reportage, c'est lui. Donc c'était cool. Alexander Grishuk, qui est un joueur russe que j'aime beaucoup, que je suis depuis que je suis gamin. Et il était en train de se concentrer avant la partie, donc il avait les mains dans le visage comme ça, enfin le visage dans les mains. Et ça m'arrangeait en fait, parce que du coup il me voyait pas et j'ai pu m'approcher un peu et faire cette photo. J'aurais peut-être pas osé sinon, parce que un truc, voilà, un truc important, c'est que fallait essayer de pas déranger les joueurs. Des fois on les saoulait et là on voit, il m'a vu et il s'est caché comme ça avec la main pour pas être dérangé par la photo. Voilà, les échecs, c'est un univers où il faut beaucoup se concentrer et tout, donc c'était un vrai facteur d'essayer d'être silencieux, de pas déranger les joueurs, d'être le plus discret possible. Les bruits d'obturateurs et tout, des fois ça dérange. Donc voilà, essayer de se faire discret. Nihal Sarin, qui est un joueur indien, que j'avais vraiment envie de photographier, j'aime beaucoup ce joueur. Il est très jeune, je crois qu'il doit avoir 14 ou 15 ans. Peut-être un peu plus maintenant, mais voilà, je trouve cette image, je pense que c'est une de mes meilleures images aussi du reportage. J'aime beaucoup son expression et sa manière de placer ses mains et tout. Puis l'échiquier, les pièces sont bien mises de manière harmonieuse, on voit bien l'échiquier, on voit les autres derrière. J'aime vraiment beaucoup cette image. Les fils là aussi. Tac tac.
Ouais, c'est tout, hein. C'est une image, c'est vraiment un ensemble. Genre, s'il n'y avait pas ces deux trucs-là, là, le fou et le pion, là, ce serait pas la même image. Vraiment. Ça rajoute quelque chose vraiment à la construction de l'image. Des joueurs qui sont en train de regarder, comme je montrais les écrans avec les diagrammes. Pendant la remise des prix, j'aime bien cette photo aussi, un truc vraiment désuet avec la cravate, la main sur le cœur, les coupes derrière, CFR qui veut dire Chess Federation of Russia. Et j'aime bien le visage, on sent vraiment qu'on est dans un pays du Caucase, je crois que c'était un Biélorusse. Et ça fait un côté très solennel et que j'aime beaucoup. Je crois que je l'ai faite au flash, c'est l'une des seules que j'ai faites au flash et on voit son. Alors il y avait plein de projecteurs donc on voit que son ombre est faite plusieurs fois là. Ça rajoute un truc à la photo aussi. Voilà. Et dernière photo depuis ma chambre d'hôtel. Donc c'est Varsovie sous la neige. Ce qui était marrant, c'est qu'on était tous dans le même hôtel, joueurs, organisation, médias. Avec le Covid, on était obligés d'être tous dans le même lieu. Ce qui fait qu'on était dans un super hôtel parce qu'il y a certains joueurs d'échecs qui sont multimillionnaires et on va pas les mettre dans un petit hôtel pas bien. Donc on était tous dans un super hôtel, on payait pas très cher parce qu'on faisait partie de l'événement. Et c'était super, ça fait partie des moments où on est content d'être photographe parce qu'on se dit qu'on vit des trucs qu'on n'aurait peut-être pas vécu sinon. Et donc ça, j'ai fait cette image, l'un des premiers jours, il neigeait. Euh, et voilà, vue de haut comme ça, avec l'usine, j'aime bien. Et après la neige a fondu, j'étais enfermé tout le temps, donc j'ai pas pu me balader, faire des photos sous la neige et tout, j'aurais bien aimé. Mais quand la compétition s'est terminée, je suis resté quelques jours et toute la neige avait fondu. Donc voilà, un peu dégoûté, mais c'est comme ça. Voilà pour ce reportage. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Merci à ceux qui sont encore là. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce format, je pourrais montrer d'autres séries. Ce que je trouve intéressant sur cette série, c'est que c'était vraiment le fait d'essayer de raconter une histoire. Donc je pouvais m'appuyer vraiment sur des éléments concrets, sur mes choix, etc. Alors que parfois, mes travaux, c'est un peu plus diffus, un peu plus sur le ressenti et tout. Et c'est parfois plus difficile d'exprimer ses choix, ce qu'on veut faire. Là, sur du reportage, il y a vraiment, comme je disais, essayer de faire une image, une information, que ce soit quelque chose qui se passe, décrire les acteurs du lieu, décrire le lieu. Voilà, il y a plein de trucs à raconter pour construire le récit. Essayer d'apporter du rythme aussi à l'histoire, c'est comme un film ou un court-métrage. Il y a des moments importants, des moments où ça baisse un peu d'intensité, où il se passe des choses, où il se passe moins de choses. Voilà, faut essayer de penser à tout ça. Et le truc important à retenir aussi, en tout cas que moi je retiens de ce reportage, c'est que c'était compliqué au début. Le premier jour, j'étais un peu perdu, je savais pas trop quoi faire en termes d'esthétique, parce que j'avais une mauvaise lumière, parce que j'avais pas forcément le meilleur matos, etc. Justement, par rapport à ça, j'ai essayé d'en faire une force et de partir sur quelque chose d'un peu plus expérimental, un peu plus créatif. Et j'ai trouvé une esthétique qui m'a plu, que j'ai poursuivi, que j'ai continué, et j'ai abouti à un truc qui me plaît. Et peut-être que si j'avais eu une meilleure lumière, j'aurais pas fait ça et j'aurais eu un boulot différent, peut-être qui m'aurait moins plu. Donc, faut toujours essayer de rebondir et d'essayer de faire une force de chaque truc qui se met en travers de son chemin. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.